Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une série de cadenas Abus EC75, un 75-30, un 75-40 et un 75-50. Les deux premiers ont 5 paires de goupilles plus des goupilles de contrôle. Le plus gros cadenas a une paire de goupilles supplémentaires. Les deux petits cadenas partagent le même profil, plus petit que celui du 75-50. Je vais donc utiliser deux palpeurs, un commun aux deux petits cadenas et un autre pour le 75-50. Je vais commencer pour les petits cadenas par le Spooks Tool Wave R et ensuite le sous-sword issu du kit PXD 15. Je vais commencer par le petit cadenas, faire la mise au point et on va compter, vérifier le nombre de goupilles. Je devrais en avoir normalement 5. Alors, ok, j'en ai bien compté 5. Je vais poser mon entraîneur comme ceci. Et c'est parti. La première est placée. 2, 3, 4. Je me bats avec la 5e maintenant. Et c'est fait. Ça tourne. On remarquera que je ne peux plus retourner, je ne peux plus enlever mon outil, à moins de revenir à la césure. Et en analysant la clé, on va comprendre pourquoi. On a une taille basse, haute, moyenne, haute et basse. Et je pense que celle-ci m'empêchait de ramener mon outil. Mon outil ne passait pas entre le rotor et cette goupille qui était placée. Voilà pour le petit cadenas. On va maintenant passer au 75-40. De la même façon, on va compter le nombre de goupilles. Ok, on est bien compté 5. Je vais entraîner de la même façon. Placement 1, 2, 3, 4. Je me bats maintenant avec la 5e. Et voilà. Un petit peu de temps pour la voir, mais ça vaut le coup parce qu'on a l'ouverture derrière. Voilà pour le 75-50. Observez la variure. Ok, on avait une taille basse, une taille haute derrière, une taille basse. Okay, pas de grande difficulté sur celui-ci. On va maintenant passer 75-50. On va faire pareil, on va compter le nombre de goupilles. Je devrais en avoir 6 maintenant. Ok, alors. Je n'ai compté que 5. J'ai du mal manipuler. Ok, j'en ai bien 6. Je vais placer l'entraîneur un petit peu différemment. Je vais le placer ici. Il ne pose pas de problème, ce qui ne touche pas. L'important, c'est qu'il ne vienne pas toucher le stator ici. Et je vais utiliser le sous-sword qui me permet bien d'aller enfoncer une goupille entièrement. Ça, c'est important. La une est placée. On a 2, 3, 4,
5. Et la 6, touché en 6, et ça tourne. Ok, on peut observer la variure. On n'avait rien d'extraordinaire, on avait la première à enfoncer complètement. Voilà, une taille haute en 5. Et voilà pour cette série de cadenas Abus EC75. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera vous-même à crocheter ce type de cadenas qui, moi, m'a résisté longtemps pour la simple et bonne raison que je n'avais pas l'outil adapté. Il faut bien vérifier que vous avez l'outil qui permet d'aller enfoncer entièrement une goupille, de l'enfoncer complètement dans le rotor. Ça, c'est important. Sinon, vous pouvez être le meilleur crocheteur du monde. Si vous n'avez pas un outil, si vous avez une taille basse et que vous n'avez pas l'outil pour la placer, vous n'arriverez pas à l'ouvrir. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt et bon crochetage. Petite précision sur le choix du palpeur, nous avons parlé de la longueur qui doit permettre d'enfoncer une goupille au plus bas dans le rotor, quelle que soit sa position. L'épaisseur est également très importante, le drapeau doit être suffisamment fin pour ne pas trop enfoncer au simple passage une goupille très haute. Et la tige du palpeur devra aussi être suffisamment travaillée pour ne pas gêner la rotation de l'outil.